Le temps que nous sommes en train de vivre, ce sont des temps très compliqués, très mauvais. Parce que le diable est en train de nous distraire. Il ne veut pas aller lui seul à l'enfer. Il veut amener un grand nombre de gens, même les élus. Donc si tu es distrait, tu entres dans ces voies-là. Si avec lui dans la gloire, faites donc mourir les membres. Où Jésus-Christ était parti visiter. C'était un pharisien. Alors Jésus-Christ est parti le visiter dans sa maison. Alors, il a dit, répète maman. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Voilà, j'ai quelque chose à te dire. Tem uma coisa a te dizer. Tem uma coisa para te dizer. Qual é a coisa? J'ai quelque chose à te dire. La prédication que je voulais parler, c'est la puissance d'un croyant, d'un chrétien. Je devrais vous amener de savoir qu'est-ce que tu es. Mais avant de savoir qu'est-ce que tu es, aujourd'hui, je dois faire cette introduction pour savoir qu'il y a des choses que tu vas changer, tu vas améliorer, tu vas enlever, tu vas abolir, tu vas anéantir pour recevoir la bénédiction de Dieu. Bien aimé, parfois, il y a des choses qui sont en train de tarder dans nos vies, c'est nous-mêmes. Donc, Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner quelque chose que tu as besoin. Mais parfois, toi-même, tu es le porte-malheur de ta vie. Toi-même, tu es en train de freiner ta bénédiction, de freiner ta situation, de freiner tes biens. Mais tout est préparé. Mais parfois, toi-même, tu es le porte-malheur de ta vie pour que tu ne reçois pas ce qui est préparé pour toi. Par là, qu'est-ce que moi je voulais dire? Parce que nous allons lire la Bible. Ma sœur, Dieu veut nous bénir. Il veut nous donner une vie. Ce n'est pas n'importe vie. Une vie en abondance. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Ce que tu es en train de vivre, c'est des miettes. Mais parfois toi-même, tu es en train de retarder ta bénédiction. Il y a des choses, on va vivre ça ici. Ce n'est pas dans le ciel, hein. Ici, c'est la terre. Des voitures, des maisons, des mariages, des tout. Ici, là, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais parfois, ça retarde. Il faut voir. Il faut faire ce qu'on dit, l'introspection. Il y a des choses, parfois, ce n'est pas toi, ta descendance. Mais il y a des choses, parfois, c'est toi, toi-même. Tu es le porte-malheur de ta vie. Alors, raison pour laquelle nous allons lire la Bible. La Bible a dit, Jésus-Christ était parti visiter Simon. Alors, ici, Jésus a dit, j'ai quelque chose à te dire. C'est le sujet que je dois parler. J'ai quelque chose à te dire. Quelle est la chose que moi je voulais te dire ce matin? La chose que je voulais te dire ce matin, j'ai quelque chose à dire. Pourquoi? Il faut mettre, il faut savoir, il faut pouvoir mettre ta vie en ordre avec Dieu. Les choses que moi je voulais te dire, il faut pouvoir, il faut savoir mettre ta vie en ordre avec Dieu. C'est très urgent de mettre nos vies, moi-même d'abord, ma vie en ordre. Mon frère, ma soeur, mettre ta vie en ordre avec Dieu. Pourquoi? Pour des raisons.
Première raison, Jésus revient très bientôt. La façon dont nous sommes ici, Jésus peut venir. Si ta vie n'est pas en ordre, l'enfer est là. Deuxième raison, la mort peut nous frapper. Maintenant, si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, tu es à côté. Mais tu venais à l'église quand même. Tu donnais les offrandes quand même. Tu chantais parfois. Tu as fait des activités à l'église. Mais si ta vie n'est pas en ordre, ma soeur, mon frère, tu seras à côté. Mettre ta vie en ordre. L'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est une disposition. L'ordre, c'est l'arrangement. L'ordre, c'est être en règle. L'ordre, c'est, comment dirais-je? C'est avoir des directives, des injonctions. Donc, l'ordre, c'est l'aspect d'organiser, de régler, d'ordonner. L'ordre, c'est le principe de finaliser quelque chose avec, dans de meilleures conditions. Alors, nous allons lire notre texte de ce matin. Luc 7, 36 à 50. C'est là où nous allons parler. Mettre en ordre ta vie, c'est très urgent. C'est très important. Mettre en ordre ta vie. Mettre en ordre. Moi, comme je suis ici, il faut que je puisse mettre ma vie en ordre. C'est primordial. C'est le commandement. Mettre. C'est l'ordre. Je le commande. Maman Rachel ou maman Pascaline, Luc 7. Ou maman, je bénisse. Luc 7, 36 à 50, je lis au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Une femme pécheresse qui se trouvait dans cette ville. Cette femme-là, elle était bien connue. Une femme pécheresse. Il entre, il vient là où Jésus était. Quel courage! Quel courage cette femme! D'abord, elle était une femme comment? Pécheresse. Prostituée. Mais il prend le courage, là où le maître, le Seigneur de Seigneur est, il vient, il se met à la table avec le Seigneur. Quel courage cette femme-là! Parce qu'elle était connue dans la ville. Continuez, maman. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre de parfum et se tint derrière, au pied de Jésus. Il ne vient pas devant parce qu'il sait que tout le monde le connaissait qu'il était prostitué. Et sa soeur était prostituée. Tout la gente le connaissait que malandra. Elle est fille là. Gars, comme ces meninas qui ficam no lugar là, toda pessoa quando fica. Donc, quand elle passe, non, c'est lui qui reste là. Donc, tout le monde le connaissait. Tout le monde savait que non, cette femme-là était pécheresse. Et il vient. Quel courage! Quel engagement! Quelle détermination! Il vit, il savait que si je viens par devant, tout le monde va me parler que non, il vient chez M. Renato, mais il vient par derrière pour que Jésus ne le voie pas. Continue, ma maman. Elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui
de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Voilà. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Bien aimé, ce matin, moi je voulais seulement te dire que nous sommes très pressés, nous tous. Vous voyez en France et surtout à Paris, tout le monde sont pressés. À Toulouse, pressés dans les centres-villes. Ici sur Albi, vous voyez même à la place Viga comment les gens marchent parce qu'ils veulent traverser. Donc, tout le monde en France, nous sommes pressés. Les gens qui vont au travail le matin, les heures de pointe, pressés. Nous tous nous sommes préoccupés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'urgence. L'urgence, il faut que je puisse arriver à l'heure. Parce que je commence le travail à 8 heures. L'urgence, c'est parce qu'il faut que je puisse déjà faire les économies parce que, je ne sais pas, la retraite m'attend. L'urgence, parce que non. Mes enfants, donc tout le monde ici en France est pressé parce qu'il y a l'urgence. Mais l'urgence que nous devons mettre en tête, Jésus revient très bientôt. L'urgence que nous devons mettre en tête, la mort est là. L'urgence que nous devons mettre en tête, c'est de se convertir. Bien-aimé, cette femme était pécheresse. Bien que mal vue par la société, bien-aimé, elle était mal vue par la société. Elle avait même les interdits. Elle ne pouvait même pas oser de venir là où était Jésus. Elle ne pouvait même pas venir auprès de Jésus. Mais elle a osé. Elle a fait des efforts. Elle était déterminée. Elle dit que moi, en tout cas, je suis prostituée. Tout le monde me connaît. Mais Seigneur, comme je vis, elle est dans cette maison-là. On l'a appelée pour manger là-bas. Je viendrai. J'irai. Je dois voir le Seigneur. Je dois faire quelque chose au Seigneur. En tout cas, c'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il va faire aussi. Mais moi, ma préoccupation majeure, c'est d'aller se rencontrer avec le Seigneur. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse se rencontrer avec lui. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous visiter. Le Seigneur veut faire des bonnes choses en nous. Mais nous-mêmes, parfois, il y a des choses qui nous empêchent. On vient à l'église, bien sûr. Mais est-ce que si aujourd'hui Jésus revient, notre disposition, notre manière de faire, notre manière de vivre, est-ce que nous entrons dans le ciel? Parfois nous avons des engagements à l'église. Responsables des papas, responsables des mamans. Tous les dimanches nous sommes là.
Mais parfois, ça. Non. Nous ne pouvons pas vivre dans l'hypocrisie. Raison pour laquelle nous avons des mélanges, nous avons des choses qu'il y a en nous, que le Seigneur veut réaliser des grandes choses. Le Seigneur veut opérer, le Seigneur veut nous bénir. Mais ces choses-là nous empêchent pour ne pas la main puissante de Dieu puisse se réaliser dans nos vies. Mais ce matin, le Seigneur, comme il a pardonné cette dame, pécheresse, adultère, prostituta, ou si on perdonne, le Seigneur est capable de pardonner tout péché. Et le Seigneur veut qu'on puisse venir à lui pour être sauvé. L'urgence est là, Jésus revient très bientôt. Le temps que nous sommes en train de vivre, ce sont des temps très compliqués, très mauvais. Parce que le diable est en train de nous distraire. Il ne veut pas aller lui seul à l'enfer. Il veut amener un grand nombre de gens, même les élus. Donc si tu es distrait, tu entres dans ces voies-là, l'enfer est là. Même les enfants de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit que d'être éveillé jour et nuit. Parce que le diable est en train de mettre, même dans les réseaux sociaux. Quand il y a des vrais, il y a aussi des faux. Il ne faut pas penser que toute chose qui brille, c'est de l'or. Non. Nous allons lire Éphésiens 4, 31 à 32. Éphésiens 4, 31 à 32, je lis au nom de Jésus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons envers d'abord le Seigneur et ton frère les uns et les autres. Mais toute mal, toutes sortes de mal, péché disparaissent au milieu de nous. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, Christ. Bien-aimé, le Seigneur, comme je vous ai dit dans Psaume 103, il dit, il pardonne toutes sortes de péchés. C'est à nous maintenant de venir comme cette femme, se soucier pour nos vies d'abord. Se soucier pour nos vies. Bien que les autres peuvent penser mal de nous. Vous voyez, adultères, ils volent. Les autres, n'écoutez pas les autres. Il faut se préoccuper pour ta vie. Les autres peuvent parler pour toi. Les autres peuvent te pointer du doigt. Votre psaume. Ah, et ce Seigneur Renat. Falatoa. Et ce Seigneur Renat. Ah là là là. Et ce Seigneur. À ce point de fala parati. Majideu choisi dans nos falos. Les autres peuvent parler. Mais vous, il ne faut pas se préoccuper des autres. Se soucier d'abord de ta vie. Vieux comme cette femme. Je suis pécheur, Seigneur. Je suis une femme adultère. Mais je viens auprès de toi. Cette femme, elle avait d'abord l'humilité. Il a vu que non, je ne peux pas vivre toujours dans cette vie. Je dois venir. Même si la ville, bien que toute la ville me connaisse que je se comporte mal. Mais Seigneur, je dois venir derrière pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. Il a commencé d'abord assimiler, appeler. La Bible nous dit même appeler. Bien aimé, ce matin le Seigneur fait qu'on puisse venir auprès de lui avec toute humilité pour qu'il puisse nous pardonner. Cette femme, elle était décidée. Non. Je ne dois pas continuer cette vie. Je ne dois pas continuer cette vie. Je dois mettre ma vie en ordre. C'est l'urgence, c'est urgent. Je dois mettre ma vie en ordre avec le Seigneur. Bien que toute la ville me connaisse que non, moi, j'ai une vie de la prostitution. Mais je dois toujours aller vers le Seigneur. C'était interdit même de venir là où le Seigneur était.
Mais la femme était déterminée. Elle a osé. Parce qu'il sait que je dois être libéré. Je dois être délivré. Je dois être sauvé. Ne regardez pas les autres. Non, 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 non. Tes enfants, si aujourd'hui tu meurs, tu vas les laisser. Ton mari, tu vas les laisser. Ton époux, tu vas les laisser. Ne regardez pas les autres. Il ne faut pas perdre le temps. Cette femme, il savait que non. Aujourd'hui, comme je vois, le Seigneur, il est venu dans la maison de Simon. Moi, je dois en profiter. Il s'agit aujourd'hui de m'exprimer. Cette femme, il connaissait qui était Jésus. Est-ce qu'on connaît qui est Jésus? La Bible nous dit de laisser toutes sortes d'amertume, toutes sortes de péchés, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de choses qui nous font ouvrir des portes dans les péchés, mais de venir auprès du Seigneur. Bien aimé, le péché, c'est toujours le péché. Le processus qui commence lentement. Ça commence lentement dans la tête. Et vous allez réaliser ça. Et le péché entraîne toujours le péché. Le péché entraîne toujours le péché. Bien aimé, le Seigneur ce matin, comme j'ai dit, il veut nous bénir. Il veut faire en nous de grandes choses. Mais parfois nous-mêmes, quelle est la chose qui t'empêche? Quelle est la chose qui t'empêche? Cette femme, il est venu auprès du Seigneur avec l'humilité, avec la soumission, avec l'honnêteté, avec la fidélité, avec des larmes. Cela exprime quoi? Cela exprime que non, il veut se débarrasser de cette vie-là. Il veut la repentance. Bien aimé, il faut une repentance sincère du cœur ce matin. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur veut que nos cœurs changent. Nos cœurs tortueux changent. Le Seigneur veut qu'on puisse ouvrir quelque chose dans nos cœurs pour qu'il puisse entrer, pour que nos vies changent. Non, ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse mettre notre vie en ordre. C'est alors qu'il va nous bénir. C'est alors qu'il va ouvrir de grandes choses dans nos vies. Mais Dieu a une vie de péché. Comment Dieu va t'assister? Comment Dieu va t'assister? Comment? La Bible nous dit, la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Parce que le péché, ça nous prive la gloire de Dieu. Maman, lis-moi l'Éphésiens là, 17 à 30, 4 toujours. Voici donc ce que dit, ce que je déclare dans le Seigneur. Voici donc ce que dit. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Aujourd'hui, il parle à nous. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous ne devons pas marcher selon les païens. Nous ne devons pas marcher selon les païens. L'apôtre Paul nous rappelle notre vie, de laisser la vie ancienne, de prendre une vie nouvelle, parce que nous sommes en Christ. Il nous rappelle, on connaissait, mais il nous rappelle encore. Continuez, maman. Ils ont de l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance. Tu viens à l'église, mais tu sais que tu fais comme un ignorant. Mais le pasteur prêche. Responsable de papa avec des feuilles. Pour donner. Oh, mais comment? Ignorant. Mais tu sais ce que tu fais. Change ta vie. Dans le nom de Jésus, répands-toi. Continuez, maman. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de notre cœur, le diable est en train d'endurcir le cœur pour ne pas changer. Mais ce matin, le Seigneur est là. Il veut qu'on puisse changer notre vie comme cette femme pécheresse, adultère, prostituée. Le Seigneur veut changer notre identité ce matin
pour qu'il puisse nous bénir. Continuez, maman. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Pour commettre toute espèce de quoi? Toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, vous êtes en train de commettre toute espèce d'impureté. Nous sommes en train de commettre, nous, toutes sortes d'impuretés qui fait que Dieu ne puisse pas se manifester dans nos vies, qui empêche la gloire de Dieu, qui empêche la main de Dieu. Et Dieu a besoin de nous bénir, mais nous-mêmes nous sommes en train d'empêcher sa main. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris d'être en Christ. Nous avons appris de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Continuez, maman. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Bien, quand on devient chrétien, Dieu nous donne des capacités, des comportements spirituels qui sont des comportements nouvelles de l'esprit de Christ. Bien aimé, c'est à nous de renoncer à toutes choses mal pour être bénis. Parce que Dieu nous donne des capacités spirituelles où nous sommes en Christ, où nous ne le sommes pas. Continuez, maman. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé. Ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse être renouvelé comme cette dame. Amen. Changer de vie. Continuez. Et à revêtir l'homme nouveau. À revêtir un homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Voilà. Jésus-Christ est la vérité. Ce matin, le Seigneur veut nous bénir. Il nous dit, il faut qu'on puisse mettre notre vie en ordre avec lui. C'est urgent, bien-aimé, de mettre notre vie en ordre. Combien de fois nous n'avons pas agi de cette façon? On prend la décision, mais quand on regarde en arrière, on dit, ah, je suis jeune. Je prends la décision, je dis que ah non. Mais ce matin, le Seigneur nous appelle de renoncer, de vivre selon la vérité, de vivre selon Christ, de faire la volonté de Dieu, de marcher selon Christ quotidiennement. C'est alors que nous serons bénis. C'est alors nous serons joyeux. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Comme cette femme est venue, le Seigneur nous appelle. Viens, 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 viens. Viens, il faut se soucier de ta vie. Moi, je veux que tu sois comme ça pour aller au ciel. Continuez, maman. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas. Arrête là, maman. Vous pouvez se mettre. Nous ne pouvons pas donner accès au diable. Bien aimé, toutes choses que nous devons faire, que ce soit des choses qui vont glorifier le Seigneur. C'est écrit dans la Bible, hein? Toutes choses que nous devons faire, même en mangeant, boire, tout, c'est écrit. Maman Rachel, prends un Corinthiens 10, verset 31. Toutes choses que nous devons faire, que ça glorifie le Seigneur. Nous ne pouvons pas donner accès au diable. Mais notre vie soit conformément à l'image de Christ.
1 Corinthiens 10, 31. C'est écrit. 1 Corinthiens 10, 31, je lis au nom de Jésus. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Toutes choses que nous devons faire, que ça soit pour la gloire de Dieu. Maman Passi, prends toujours 1 Corinthiens 2, 14, 15. Bien aimé, 1 Corinthiens 10 nous a dit, toutes choses que nous devons faire, soit pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 et 10. 14 et 15, pardon. Bien aimé, notre façon d'être, notre façon de faire doit être conformément à la parole de Dieu. Donc 1 Corinthiens, ça me fait 1 Corinthiens, pardon. J'ai dit 1 Corinthiens 2, 14, 15. Bien aimé, toutes choses que nous devons faire, même en mangeant, même à boire, même à faire quoi, que ça soit pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 2, 15. Même là où vous êtes seul, c'est là où on voit les vrais chrétiens. Ici, nous sommes à l'église. Alléluia, alléluia. Nous sommes des saints. Mais ton environnement, là où tu es seul, comment tu vis? Là où tu es seul, c'est là où tu dois te montrer que je suis un enfant de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel est comment? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. L'homme spirituel, un enfant de Dieu, juge de tout. Donc on vient, on me propose que non. Je vous ai dit une fois ici, je prêchais quelqu'un, il m'a dit que tu es encouragé. En tout cas, j'ai aimé votre façon. Siralbi, il y a des choses qui se passent. Siralbi, il y a des choses qui se passent. Il dit, j'ai mené. Il m'a amené quelque. Il m'a amené même chez lui. Il m'a amené le monsieur là. Il m'a dit, il m'a proposé quelque chose. Il m'a donné de l'argent, bien aimé. De l'argent. Il m'a dit, tu vois des chiens que j'ai ici, de gros chiens là, tous les samedis. Si tu veux de l'argent, viens ici. Je m'excuse pour des mamans qui sont ici. Moi je lui ai dit, mais c'est moi, comme vous me voyez, non, 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 je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de voiture, j'en ai. Je suis un enfant de Dieu. Un homme spirituel juge de tout. Alors toi, quand tu vois 1000 dollars, 1000 euros, quand tu vois l'argent, tu fais n'importe quoi et tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Quel est l'esprit que cet homme, l'étoile qu'il a vu en toi? Mais il y a des chemins, des choses que toi tu vois que non, non, je dois faire ça, puis je dois. Tu pars. Le diable il fait comme ça, il te prend ça, petit à petit. Ici c'est Ralbi, ici c'est Ralbi. Il m'a dit, une grosse voiture. Mais tous les samedis, il vient ici. Oh! Je dis pourquoi? Il dit, il me propose. Je m'excuse pour les mamans. Vous voyez? Mais quand toi, tu es un homme spirituel, il y a des gens qui font ça. Ils savent qu'ils roulent dans de belles voitures. Il y a l'argent. Mais est-ce que Dieu est content de ça? Tu sais comment ce monsieur a acheté cette belle voiture? Comment il a acheté cette belle maison? S'il y travaille, merci Seigneur. Mais si c'est de cette façon-là, l'affaire est là, bien-aimé. Un homme spirituel doit juger tout. Tu dois juger tout.
Il y a des personnes qui viennent ici. Oh non, je vais t'embaucher au travail. Mais tu sors d'abord avec moi. Pour un CDD, n'importe quoi, pour un CDI. Mais un jour, Dieu va commencer à te dire que non. Tu es entré dans le travail d'une façon malhonnête. Répands-toi. Bien-aimé, un homme spirituel, il va juger toutes choses. Un homme spirituel va juger toutes choses. Toutes choses que Dieu veut faire, que ça glorifie Dieu. Nous allons mettre nos vies en ordre. Nous allons mettre nos vies en ordre. Le Seigneur veut nous bénir. C'est toi-même qui es en train de retarder ta bénédiction. Pasteur, plus pour moi. Pasteur, plus. Mais c'est toi-même qui es en train de retarder ta bénédiction. Dieu veut nous bénir. Dieu nous apprend dans des choses humaines. Dieu veut nous bénir, bien-aimés. Mais c'est toi-même qui retarde ta bénédiction. Ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse venir comme cette femme a dit. Et le Seigneur va nous pardonner. Le Seigneur veut nous recevoir. Le Seigneur veut nous bénir pour aller au ciel. Non pas pour aller à l'enfer. Que sert-il à un homme de gagner tout si personnel? Que sert-il? Que sert-il? C'est le moment crucial maintenant que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, si tu dors, c'est fini. Même on appelle Pasteur Antoine, même on appelle qui, c'est fini. Maintenant, c'est le moment de mettre nos vies en ordre. Maman Rachel, nous allons terminer par ici. Prends Colossiens 3, 1 à 10. On termine par là. Comme ressusciter avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite. Et Christ est assis à la droite du Père. Voilà, nous voulons que l'homme se senta junto com Deus. Junto com Jesus Cristo. Nous voulons s'asseoir avec Christ. Bien aimé, c'est le temps de se préparer pour s'asseoir avec Christ. La Bible nous dit, nous voulons chercher les choses d'en haut. Nous sommes des citoyens ici sur la terre, mais nous devons marcher comme des citoyens célestes. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Bien aimé, la Bible nous dit, affectionnez-vous. Donc, c'est préoccuper. Chercher les choses en haut, les choses d'en haut, as coisas do céu, meu irmão. Aleluia. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre, parce que la terre passera, toute chose passera, mais Dieu ne passera jamais. Maman Rachel, continue, on va terminer à l'air. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée en Christ, avec Dieu, parce que nous avons reçu le Seigneur. Nous avons le Seigneur en nous. Notre vie est cachée en Christ. Continuez, maman. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Mourir ce qui te pousse à pécher. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Bon, c'est à cause. faites mourir notre corps dans toutes ces choses. Donc, nous devons renoncer à toutes ces choses. Nous devons laisser et nous devons mettre notre vie en ordre pour être bénis, mes frères. Continuez, maman. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de toutes ces choses que la colère de Dieu vient. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Voilà. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. La Bible nous dit maintenant, renonçons. Agora, deixa. Agora mesmo, deixa. Maintenant, nous allons renoncer. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle. Bien aimé,
Nous voulons revêtir un homme nouveau qui est Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons que Jésus-Christ soit notre modèle. Ce matin, nous voulons être revêtis d'une nouvelle vie, comme cette dame. Maman, je vous se mettre, s'il vous plaît. Nous allons terminer par ici. Bien-aimés, le Seigneur veut qu'on puisse mettre notre vie en ordre. Il a besoin de nous bénir. Il a besoin de nous assister. Il a besoin de nous donner tout ce que nous avons besoin. Mais il veut qu'on puisse se renouveler. Un homme nouveau. Un homme nouveau. Un homme nouveau. À l'image de Christ. Ce matin, bien-aimé, ne vois pas ce que tu as fait. Le Seigneur est là pour te pardonner, pour me pardonner. Il pardonne toutes sortes de péchés. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut qu'on puisse venir comme cette femme, pour qu'il puisse nous pardonner, pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse restaurer nos vies, changer notre identité. Ce matin, ce manteau-là de péché, ce manteau-là qui t'a amené de faire l'hérésie, le Seigneur veut que tu puisses se débarrasser de ça et de changer un nouveau départ dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier.